Bonjour tout le monde. Alors, encore une petite recette de Noël qui m'a été réclamée. J'aime bien quand on me réclame des recettes, c'est que vous vous intéressez à ma chaîne. Je voulais vous dire, je vous remercie. Je remercie tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés à ma chaîne. On devient de plus en plus gros. Bon, on n'est pas encore des milliers et des cents, mais ça devient bon. Je suis très contente. Voilà, donc on va continuer dans les recettes de Noël. On va faire le pain d'épices. Alors pour le pain d'épices, il faudra du lait, de la farine, du miel. Moi c'est des petits pots que j'ai, hein, mais vous prenez le miel que vous avez chez vous, hein. Il faudra de la cassonade. Il faudra du beurre demi-sel, 60 g de beurre demi-sel que j'ai déjà mis dans mon pichet micro-cook 1 litre parce que c'est ce qui va partir au micro-ondes tout de suite. Du gingembre, de la cannelle, du 4 épices et de la muscade, de la levure et un peu de bicarbonate de soude. Il faut que vous sachiez que la bicarbonate de sodium alimentaire, hein, ce genre de choses, ça fait lever les gâteaux, ça aide les gâteaux à lever, en plus de la levure. Voilà, j'ai bougé un peu la caméra, vous voyez mieux ce que je fais. Donc dans un premier temps, dans le pichet micro-cook, 1 litre, nous allons mettre 100 ml, alors donc j'ai mis le beurre, hein, 60 g de beurre. J'ai pris du beurre demi-sel. Ça va donner un petit goût au pain d'épices, ça ne sera pas plus mauvais. On va mettre 100 ml de lait. Alors la cuillère mesure 100 ml et on met 100 ml de lait. Voilà. Et on va mettre... Alors, ça fait 30 grammes. Donc, on va mettre... Normalement, c'est 75 ml. Hein. Mais bon, faut pas... Donc on en est à 60 grammes. C'est presque... Moi je vais en mettre un peu plus, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que je trouve que le miel dans le pain d'épices, c'est ce qui fait la beauté le goût du pain d'épices. Ça et les arômes. Donc moi je mets 3 petits pots de 30 grammes. Soit 90 grammes. Une fois que j'ai fait ça, je mets le couvercle en position fermée. Et je le mets 2 minutes à 350 watts au micro-ondes. Pour changer un peu, on va faire ça dans un bol mélangeur. Un grand bol mélangeur, vous pouvez faire de la pâte à pain, vous pouvez faire tout ce qui est pâte dedans. Hein. Donc ça c'est des bols mélangeurs de Tupperware. Donc dedans, nous allons mettre 375 ml de farine. Donc là je vais mettre 250 plus 100, enfin 350, voilà, plus la petite cuillère mesure de 25, on a 375. Alors on va prendre le fouet plat et on va tamiser la farine. Vous savez que le fouet plat a le don de bien tamiser la farine. Dedans, on va mettre 5 ml de ma levure, 5 ml de bicarbonate de soude. Voilà. Après, nous mettons les épices. Nous allons mettre 5 ml de gingembre. Nous allons mettre 5 ml de cannelle, 5 ml de muscade et 5 ml de 4 épices. Ça a une bonne odeur. Et on mélange. On mélange, on fait un beau mélange. Alors, dans notre pichet micro-cook, 1 litre. J'ai mis tout à l'heure le lait, le beurre et le miel.
Il faut aussi rajouter, et j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça va se rattraper après. Il faut mettre 90 ml de cassonade. Alors, je les mets dans le liquide chaud, parce que logiquement, ça devait passer dans le micro-ondes. Je mets dans le liquide chaud, comme ça sera plus facile. La dissolution du cassonade sera plus facile. Je tourne toujours avec mon fouet métallique. Voilà. Donc, une fois que mon mélange des secs est fait, la farine, la levure, le bicarbonate de sodium et les épices, on rajoute le mélange lait, beurre, cassonade et miel. On rajoute dans le mélange. En mélangeant, alors je vous signale qu'il n'y a pas d'œuf dans le mélange. Hein. On va faire un gâteau sans œufs. C'est une recette que j'ai trouvée dans mes livres Tupperware. Je vous en ferai peut-être une autre recette d'un autre plat d'épices. Si vous souhaitez avoir une autre recette, vous me le demandez. Voyez, regardez, en 2-3 minutes, le mélange est bien homogène. Alors, je prends donc mon moule, je débarrasse un peu. Sur une plaque froide, je prends mon moule à cake siliconé qui est encore en promotion jusqu'à fin décembre, de façon à pouvoir faire vos pains d'épices, votre figuette, ainsi que le moule, le petit moule à cake, qui lui aussi est en promotion jusqu'à fin décembre, où on fera le foie gras bientôt. Alors, on va débarrasser le fouet métallique et on va mettre l'appareil dans le moule à cake. Vous avez vu, je ne l'ai pas huilé ni beurré. C'est comme d'habitude. J'ai passé sous l'eau. Donc j'étale bien ma pâte à pain d'épices. C'est pareil, je vous ai fait la recette des petits sablés avec les petits bonhommes. Si vous voulez, je peux vous faire la recette des petits sablés, mais au pain d'épices, aussi avec les petits bonhommes. Donc voyez, le pain d'épices est donc dans le moule à cake silicone. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et on va le faire cuire pendant 45 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Nous revoilà avec notre pain d'épices. Alors regardez comment il est beau. Je vais vous le démouler. Je vais vous le démouler sur une assiette. Pour vous montrer la facilité du démoulage. Il est encore fumant. Il est très souple. Alors je vais vous en couper un petit morceau pour que vous voyez comment il est beau à l'intérieur. Regardez. Je vous l'approche de la caméra que vous voyez bien. Voyez? Alors, il faut savoir que le pain d'épices, pour qu'il soit meilleur, il faut l'envelopper dans du papier sulfurisé ou le mettre dans un tupperware et vous l'oubliez 3-4 jours. De cette façon-là, il va mijoter dans les épices qu'il a et il va devenir encore plus savoureux. Mais là, déjà, il a une bonne odeur, il sent bon, il sent les épices, il sent Noël. Et je vais vous dire que cette vidéo est finie. Encore une recette rapide avec Tupperware. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche de façon à avoir toutes mes nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis surtout, mettez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des demandes particulières pour Noël, vous allez avoir une recette de foie gras économique. Et je vous dis au revoir et à bientôt.